situation. Esprit de Dieu, règne dans ma vie. Esprit règne dans ma vie. Esprit de Dieu,
sois glorifié, sois glorifié, sois glorifié, magnifié, sois glorifié, sois magnifié, sois magnifié, magnifié, sois magnifié, sois magnifié, sois magnifié, honoré, sois honoré, sois honoré, sois honoré, 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 honoré, sois honoré, sois honoré, sois honoré. Est-ce qu'il y a un disciple de Jésus ici au milieu de nous qui peut commencer par ovationner Jésus? Celui qui est allé dans le séjour des morts. Mais celui qui a retiré la clé. Le séjour des morts. Celui qui a déchiré l'arc qui nous condamnait. Celui qui fait la mort. Celui qui a triomphé le monde. Celui qui a triomphé toutes choses. Celui en qui nous avons tout. Pleinement Jésus. Jésus de Nazareth. L'omnipotent. L'omniscient. L'omniprésent. Celui en qui nous avons mis toute notre confiance. Au commencement tu existais. Rien de tout ce qui a été fait n'a été fait sans toi. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons. Tu es le Dieu qui est au-dessus de toutes choses. Le Dieu qui peut mouvoir. Le Dieu qui agit. Le Dieu puissant. Le Dieu omniprésent. Le Dieu qui est ici. Mais qui est aussi ailleurs. Le Dieu qui agit. Le Dieu qui est invisible. Mais qui agit dans le visible. Qui nous donne de savoir ses œuvres. Et de constater son existence. Le Dieu puissant. Le Dieu fort. 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 Le Père de Jésus. C'est toi nous avons aussi comme Père. Gloire à toi Jésus. D'avoir accepté mourir pour nous. Tu as eu la mort que nous sommes censés avoir. Et tu n'es pas resté dans le séjour des morts. À l'image de ces personnes qui étaient mortes. Mais qui sont restés dans le tombeau. Mais toi, tu es véritablement mort. Après avoir passé par la croix, tu es mort. Tu as été enseveli. Mais le troisième jour, malgré cette pierre qui était mise sous le tombeau, pour empêcher que tu sois ressuscité, la puissance de la résurrection de Jésus, cette puissance a fait déplacer cette pierre afin de te permettre d'être effrayé d'entre les morts. Tu n'es pas resté dans les morts. Tu n'es pas resté dans les morts. Mais tu es le prémisse. Le premier-né d'entre les morts. Jésus-Christ de Nazareth. Tu étais ressuscité en chair, en os et en âme. Qui pourrait être encore puissant comme toi? Qui pourrait être encore puissant comme toi? Dans le monde passé, dans ce siècle, mais aussi dans les siècles à venir, personne ne peut te ressembler. Personne ne peut te ressembler. Personne ne peut te ressembler. Tu as la capacité de connaître notre pensée.
Tu as la capacité de connaître même nos pensées. Oh, qui es-tu, Jésus? Pour aimer les hommes comme nous. Et à cause de ce que tu as fait, ton nom a été souverainement élevé. Avec ton nom de Jésus, tout genou fléchit dans les cieux, sur la terre, sous la terre. Et toute langue confesse que c'est toi le Seigneur des Seigneurs. Tu es 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 le Seigneur des Seigneurs. Merci Jésus. Reçois toute la gloire. Ce moment c'est pour toi. Nous ne pouvons rien. Mais toi tu peux. Et tu l'as déjà commencé. Achève. Tu es l'alpha. Tu es Emmanuel. Et tu es l'oméga. Ce que tu as commencé déjà. Achève. 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 Nous soumettons, Seigneur, cette atmosphère sous ton règne. Le Saint-Esprit plane au milieu de nous. Fais-toi au milieu de nous. Manifeste-toi encore au milieu de nous. Merci de le faire. Au nom de Jésus. 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 Merci de vous asseoir. Dis à celui qui est à côté de toi, tu es bien heureux. Amen. 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 Nous vous saluons dans le beau et précieux nom de Jésus. Nous avons la ferme conviction de ce que nous nous portons très bien. Le Seigneur ne cessera toujours de nous garder puisqu'il est fidèle à sa parole. Il a placé au-dessus de nous. Amen. Amen. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Ce qu'il a prévu que nous décortiquions ce matin, il a déjà commencé. Le thème est intitulé Le chrétien. Un regard constant sur Jésus ressuscité. Le chrétien. Un regard constant sur Jésus ressuscité. Amen. Amen. Imaginons un marin. Un marin. En pleine tempête. Situation très difficile. Les vagues s'élèvent de part et d'autre. Les vents soufflent avec une violence atroce. Pourtant, le gars ne panique pas. Pourquoi? Justement parce qu'il garde ses yeux fixés sur le phare au loin. Ce phare est son repère, sa sécurité parfaite. Un seul instant de distraction et son navire s'échouerait rapidement. De la même manière, toi et moi, le chrétien que nous sommes, le chrétien doit pouvoir naviguer au milieu des tempêtes si ça doit arriver. Les difficultés, les tentations, les souffrances, les séductions du monde. La seule manière de tenir bon, ferme, c'est de garder nos yeux fixés sur Jésus-Christ ressuscité. Pourquoi? Parce qu'il est vivant. Il est vainqueur. Il est notre espérance. Amen. Amen.
Amen. Amen. Est-ce que tu peux dire à celui qui est à côté de toi, mon Jésus est victorieux? Voilà le cœur de notre message aujourd'hui. Le chrétien doit garder un regard constant sur Jésus ressuscité. En tout temps. Qu'il soit favorable ou non. Si vous nous suivez, je vais voir vos mains balancées. Amen. Amen. Nous allons voir au premier point. Pourquoi devons-nous fixer Jésus-Christ ressuscité? Pourquoi fixer nos yeux sur Jésus ressuscité? Parce qu'il est vivant et il est présent. Non seulement il est vivant, mais il est aussi présent. Chrétien, tu dois reconnaître la présence effective de Jésus avec toi. En toi et pour toi. Amen. Amen. Tu dois reconnaître la présence de Jésus en toi. Pour toi et avec toi. C'est grand. Amen. Amen. Apocalypse 1, verset 18. Apocalypse 1, Apocalypse 1, 18. Et le vivant. J'étais mort et voici, je suis vivant au siècle des siècles. Je tiens les clés de la mort et du séjour des morts. Amen. 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 Il a dit, j'étais mort. C'est pas faux. Mais je ne suis pas resté dans le tombeau. Je suis ressuscité. Voilà la raison pour laquelle nous devons garder nos yeux fixés sur Jésus ressuscité. Nous ne servons pas un Christ mort, mais un ressuscité qui marche avec nous. Il est vraiment vivant. Il n'est pas à l'image de ce que nos frères adorent de l'autre côté. Où on peut se permettre de se prosterner devant une créature qui ne peut même pas parler, mais qu'on peut interpréter. On peut parler à sa place. Mais nous adorons un Christ vivant qui parle et qui a pu vivre la situation que nous vivons. Jésus-Christ, la personne parfaite de Dieu sur terre. Il est venu habiter parmi nous ici. Il a mangé tel que nous mangeons. Il a marché tel que nous marchons. Il a fait tout ce que nous avons l'habitude de faire. Sauf que lui n'a jamais péché. Il s'est identifié à toi en venant sur la terre. Je veux te rassurer ce matin. Ne doute pas un instant de vouloir garder tes yeux fixés sur cette personne-là. Il est la garantie de notre foi. Jésus ressuscité. Si Jésus-Christ n'était pas ressuscité d'entre les morts, notre foi serait une foi vaine. Notre prédication serait une prédication non-sens. Mais puisqu'il est ressuscité d'entre les morts, il a donné un sens à l'évangile. Christ est mort, enseveli et ressuscité le troisième jour. Les prophètes l'ont annoncé.
Ils avaient déjà prédit cela. Et si effectivement après sa mort, il n'avait pas connu la résurrection, c'est que nous-mêmes, la parole que nous serons en train de dégager de nos bouches seront des paroles non-sens. Jésus-Christ ressuscité, c'est la force de l'évangile. Jésus-Christ ressuscité, c'est la force de notre foi. Jésus-Christ ressuscité, c'est la force de notre persévérance. Et nous l'avons constaté au niveau de 1 Corinthiens 15, verset 17, qui dit si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. La résurrection confirme que son sacrifice a été accepté par Dieu. Et que nous sommes réellement sauvés. Jésus a ressuscité d'entre les morts. C'est une preuve de ce que tu es sauvé. Jésus est allé dans le séjour des morts pour retirer la clé entre les mains de celui-là qui la gardait. Et désormais c'est ton grand frère Jésus qui détient cette clé. Si c'est Jésus qui détient la clé, pourquoi dois-tu avoir peur? La résurrection de Jésus. Cela donne de savoir que Dieu lui-même, il a cacheté l'œuvre que Christ a fait. Il est resté dans son trône, il a dit, oh, je suis satisfait de ton travail, mon fils. C'est une preuve qui nous donne la garantie de savoir que notre foi est bien solide. Pourquoi devons-nous avoir les yeux fixés sur Jésus-Christ ressuscité? Parce qu'il est notre modèle de persévérance. Jésus-Christ lui-même, regardez tout ce qu'il a dû subir. Même à sa naissance. Après sa naissance. Tout ce qu'il a traversé. Pendant sa mission sur terre. Tout ce qu'il a traversé. Pendant l'œuvre salvatrice qu'il a accomplie. Tout ce qu'il a subi. Mais il est resté constant. Que ta volonté soit faite. C'était le désir ardent de Jésus quand il était ici. Amen. Amen. Nous devons avoir nos regards sur cette personne-là. Ce divin, cet homme. Jésus est complètement homme et complètement Dieu. Mais il n'est pas le Père. Amen. 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 Dans la dimension de la nature divine, Jésus est Dieu. Mais dans la dimension de Père et Fils, il est le Fils et Dieu est le Père. Amen. Amen. Le chrétien ne doit pas fixer ses yeux sur les circonstances. Les difficultés que nous traversons aujourd'hui, ces épreuves que nous avons aujourd'hui, et parfois tu as des doutes. Mais si véritablement c'est Jésus-Christ qui est ci, qui est ça, mais pourquoi est-ce que Frère, faut avoir tes regards fixés sur Jésus ressuscité. Que les circonstances ne définissent pas ta joie. Même pas tes succès. Même pas tes succès. Les ruses des hommes. Mais je voudrais vraiment t'inviter à avoir tes regards fixés
sur Jésus seul. Mon seul ami, c'est Jésus seul. Jésus seul. Cet ami reste. Jésus seul. Après ta mort physique, ceux-là qui prétendaient avoir de l'amour pour toi, à côté de ton tombeau, ils vont te laisser. Mais lui, dont je suis en train de te parler, son amour pour toi est éternel. Même après ta mort physique, il sera toujours avec toi. Voilà pourquoi tu dois fixer tes regards sur lui. Ne regarde pas à tes situations que tu traverses. Mais dis plutôt à cette situation. C'est un Dieu qui te surpasse. Amen. Amen. Dis plutôt à cette situation que tu traverses. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui a triomphé de vous. Amen. Amen. Quand gardez ce regard constant. Nous avons assez d'exemples dans la parole de Dieu. Nous allons lire très rapidement Matthieu 14, versets 29 à 30. 14, 29 à 30. Et il dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur les eaux pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur, et comme il commençait à enfoncer, il s'écria, Seigneur, sauve-moi. Amen. Amen. Nous maîtrisons bien ce passage. Pendant que la situation pouvait donner à tout le monde d'avoir peur, les disciples qui étaient avec Jésus étaient dans une panique sans pareil. Tout le monde avait peur, sauf Jésus. Parce que lui, il savait qu'il détenait la clé de tout ce qui se manigançait autour de lui. Et Pierre aussi devrait vivre cette expérience. Jésus a dit à Pierre, marche, viens vers moi. Et nous avons remarqué, puisque Pierre avait ses regards fixés sur Jésus, Pierre marchait avec plaisir sur l'eau. Sur l'eau. Mais quand vous parlez de ces choses à cause de certaines personnes, ils vont vous dire, mais oh, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Comment quelqu'un peut marcher sur l'eau? Pierre, sous l'ordre de Jésus, Pierre marchait sur l'eau. Mais à un moment donné, le gars a détourné son regard de Jésus. Et qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Qu'est-ce qui s'était passé? Pierre a commencé par s'enfoncer dans l'eau. Qu'est-ce que je m'en voudrais te dire? Dans les moments de tempête, dans les moments de difficulté, dans les moments de tourbillon, tu dois pouvoir garder tes yeux fixés sur Jésus. Parce que lorsque ton regard va se détourner de la personne de Jésus, tu vas ressembler à Pierre. Tu vas tomber. Il a toujours ses bras ouverts.
Lui, il ne va jamais faillir. Il respecte toujours sa parole. Il voudrait juste que tu aies tes regards fixés sur lui. À l'image de Pierre. Quand tu gardes tes yeux fixés sur Jésus. Et tu vas traverser le tourbillon. Et tu vas traverser les situations compliquées. Et tu vas traverser les circonstances compliquées. Parce que celui que tu regardes est le Dieu des cas extrêmement compliqués. Même dans les moments de joie ou de victoire, ne regarde pas à ce succès que tu as. Ne regarde pas non plus à cette victoire que tu as. Mais regarde toujours à Jésus. Nous pouvons le voir dans Jean 20, on va pas lire. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Que tu sois dans un moment de joie ou pas, regarde à Jésus. Dans les moments d'épreuve ou de douleur, à l'exemple d'Étienne, au moment de sa lapidation, qu'est-ce que Pierre a vu? Acte 5, verset 55. On va lire ça très rapidement. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus à la droite de Dieu. Nous voyons Étienne pendant une situation extrêmement compliquée. Qu'est-ce que lui regardait? Qu'est-ce que lui voyait? Il ne voyait pas cette mort. Mais il voyait plutôt à son gain. Comme Paul. La mort pour moi c'est un gain. Et c'est cela qui a permis même à Pierre de prononcer une parole que la chair ne peut pas prononcer. Père, pardonne-les. Dans une situation comme ça, où tout le monde te lapidait, toi tu vas encore demander que Dieu les pardonne. Il faut avoir les yeux fixés sur Jésus pour faire ça. Pour pardonner à ton prochain. Pour faire comme Christ. Il faut avoir les yeux fixés sur lui d'abord. Sinon tu ne peux pas y arriver. Nous voyons également l'exemple de Marie qui devant le tombeau vide, elle ne comprenait rien. Dans un moment d'incertitude, elle a regardé vers le ciel. Et l'Esprit a parlé. En tout temps, favorable ou non, mon frère, ma soeur, garde tes yeux sur Jésus-Christ ressuscité. Est-ce que tu peux le dire à celui qui est à côté de toi? En tout temps, favorable ou non, garde tes yeux fixés sur Jésus ressuscité. Même dans nos épreuves les plus sombres, maladie, deuil, chômage, persécution, nous devons garder nos yeux sur le ressuscité. C'est cela qui nous donne assurance et la paix. Le dernier point pour finir. Quels sont les fruits que produit
ce regard constant. Si c'est des il y a beaucoup de choses. Nous n'allons pas tout citer, mais nous avons la paix, l'espérance au milieu des tempêtes. Comme il a dit dans Jean 14, verset 27, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Lorsque nous avons nos yeux fixés sur Jésus, nous avons sa paix. Nous avons de l'espérance. Nous avons de l'espérance. Nous avons de l'espoir. Ça va finir. Puisque je suis est avec moi. Puisque je suis qui je suis. Et avec moi, je n'ai pas peur. Amen. Amen. Et c'est cela qui produit la paix en nous. La paix que l'Esprit de Dieu nous donne. Et notre fruit, c'est que nous avons la force pour préserver, pour persévérer et pour vaincre. La force pour persévérer et pour vaincre. Nous pouvons voir ça dans Philippiens 3:10, on va pas lire. Lorsque nous avons nos yeux fixés sur Jésus, de façon constante, sans distraction, dans les moindres occasions comme dans les fortes occasions, dans les moindres détails de nos vies, dans toutes les dimensions qui concernent nos vies, nous avons la force pour persévérer. Nous avons la force pour vaincre le péché. Nous avons la force pour faire comme Jésus a fait. Lorsque nous gardons les yeux fixés sur Jésus, l'Esprit de Dieu lui-même agit en nous. Amen. Amen. Cela produit également un témoignage puissant qui attire les autres à Christ. Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Justement parce qu'ils avaient les yeux fixés sur Jésus-Christ ressuscité. Un chrétien qui garde les yeux fixés sur Jésus ressuscité devient donc une preuve vivante de l'évangile. Sa vie, ses choix, sa paix intérieure témoignent qu'il sait un Seigneur vivant, un Sauveur vivant. Pour finir, frères et sœurs en Christ, la vie chrétienne n'est pas un chemin sans tempête. Une chose est certaine pour toi et moi. Si nous gardons nos yeux fixés sur Jésus ressuscité, nous ne semblerons pas. Nous n'allons pas succomber. Il est le phare qui éclaire notre route. Il est la force qui soutient notre marche. Il est l'espérance qui assure la victoire finale. Alors, décidons aujourd'hui. Décide aujourd'hui. Décidons aujourd'hui de ne plus détourner nos regards vers les distractions de ce monde, mais de fixer nos yeux uniquement sur Jésus de Nazareth. Cela ne pourrait être possible loin de la parole de Dieu, loin de la prière. Tu dois pouvoir t'abonner à la parole. Abonner
Pas seulement abonner sur les pages là, les autres pages. Mais abonne-toi à la parole de Dieu. Donne-toi de la rigueur. À l'image d'un étudiant qui se fait un agenda, un programme. Je vais à l'école à telle heure. À telle heure, je dois pouvoir réviser mes leçons. À telle heure, je dois pouvoir dormir. À telle heure, je dois pouvoir faire les travaux. Après, je dois pouvoir faire ci. Et c'est également la méditation dans ce que tu fais au quotidien. Que ce ne soit pas occasion. Pas moment. Mais l'esprit qui est en toi doit être également nourri. Si tu ne manges pas, tu ne donnes pas à manger à ton corps pendant un jour, pendant 2 jours, pendant 3 jours, pour d'autres personnes, même pendant 3 heures, comme moi, je change en même temps de visage. Mais regardons à la façon dont nous traitons l'Esprit de Dieu qui est une personne vivante en nous. On ne lui donne pas à manger. Ce qui nourrit ton esprit, c'est la parole de Dieu. Faisons-nous amis à la parole de Dieu, afin de pouvoir garder les dieux fixés sur Jésus ressuscité. Gardons une atmosphère vivante de prière, de communication avec Christ, afin d'avoir toujours nos yeux fixés sur lui. Je veux 2 personnes pour une démonstration. 2 personnes, s'il vous plaît. Vous voyez notre frère Théodore. Et la fille qui est à côté. Je voudrais que le frère Japheth. Très bien. J'ai cru que Japheth là c'est le féminin. Je voudrais que tu observes Théodore. Mais au même moment, que tu regardes le ciel. Ce n'est pas possible. Parce que quand je le vois, quand je le regarde, je n'ai pas la force de regarder au même moment le ciel. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. La difficulté que toi et moi nous avons aujourd'hui, nous avons nos yeux fixés sur les situations que nous traversons. Nous avons nos yeux fixés sur une personne, sur un frère, sur une soeur. Et au lieu de regarder au Seigneur Jésus, nous regardons à cette personne, à cette situation. Mais tu ne peux pas regarder aux 2 choses à la fois. Tu dois choisir ce matin. Tu dois choisir ce matin. Seigneur, je t'en supplie, de ta grâce, à partir de ta grâce, donne-moi d'avoir mes regards fixés sur toi ressuscité. Je ne veux plus faire comme j'avais l'habitude de faire. Mais je vais compter sur toi et toi seul. Je vais garder mes yeux fixés sur toi. Est-ce que tu peux prier avec moi? Je vais garder mes yeux fixés sur toi et toi seul. Père, non pas ma force, mais ta force. Fais-le, Seigneur. Fais-le, Seigneur. Je vais avoir mes yeux fixés sur toi et toi seul. Dans mes victoires, dans mes succès, dans mes tempêtes, dans mes situations compliquées, je veux leur dire que j'ai un Dieu des cas extrêmement compliqués. Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus
Nous te louons, Jésus. Nous te louons, Jésus. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. C'est ainsi comme ça que vous allez le louer, l'adorer. Lui, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, lui qui est plus que vainqueur, avec qui vous êtes vainqueur, et avec qui vous rentrez dans la victoire pour aller réaliser de grandes choses, pour continuer à les réaliser et glorifier son nom. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, roi des rois. Nous te louons, Jésus. Nous t'adorons, roi des rois. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Oh, Christ a dominé, Christ a dominé la mort Et l'enfer. Le Seigneur Jésus, est plus que vainqueur. Oh, Christ a dominé, Christ a dominé la mort et l'enfer. Le Seigneur Jésus est plus que vainqueur. Amen. 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 Seigneur, notre Dieu, notre roi, nous te louons, nous te bénissons. Tu es roi des rois. Oh, tu es élevé. Tu es élevé au-delà même de l'élévation. Tu es glorieux au-delà de la gloire. Tu es puissant au-delà de la puissance. Oh, tu es la lumière qui brille au-delà de toute lumière. Oh Seigneur, merci pour le message que tu viens de donner ce matin. Oh, permets-nous, aide-nous. Oh, par ton esprit. Par ton esprit en nous. Par ton esprit fort en nous. Ton esprit agissant en nous. Ton esprit puissant en nous. Ton esprit lumière en nous. Permets-nous de toujours te fixer au nom de Jésus. Permets-nous de toujours te fixer au nom de Jésus. Permets-nous de toujours te fixer au nom de Jésus. Dans cette attitude, que ta puissance se manifeste. Que ta gloire se manifeste. Que ta capacité s'exprime. Que nous marchions dans ta victoire. Que nous marchions dans tes succès. Que nous marchions sur tes voies. Oh, que toutes les forces maléfiques occultes de toutes sortes, toutes les forces de ténèbres s'enfuient devant nous au nom de Jésus. S'enfuient devant nous au nom de Jésus. S'enfuient devant nous au nom de Jésus. Que dans tes victoires, oh, nous ayons les yeux dans les cieux au nom de Jésus. Que nos saluts soient toujours acquis et garantis au nom de Jésus. Que nos activités soient suivies toujours de succès en ton nom. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Ton serviteur que tu as utilisé. Fortifie-le davantage. Éclaire-le davantage. Équipe-le davantage. Que tout ton peuple soit équipé également.
tout ton peuple soit équipé également. Et sache utiliser tous tes équipements pour leur succès. Joie. La joie. Au nom de Jésus. Merci Seigneur parce que tu l'as fait. Au nom de Jésus nous avons prié. Amen.